Le mariage gay, c'était la 31e promesse électorale sur les 60 engagements de François Hollande. Soutenue par 65% des Français, cette loi qui reconnaît le mariage entre personnes du même sexe ouvre automatiquement le droit à l'adoption. Et c'est cette reconnaissance de l'homoparentalité, une réalité qui concerne entre 24 000 et 40 000 enfants français, qui a semé le trouble. Depuis des mois, des dizaines de milliers de Français ont défilé pour défendre la famille biologique, dite naturelle, soit un père, une mère et des enfants, et conforme à la religion, comme l'explique leur égérie Brigitte Bardot. Ça fait 6 mois qu'on vous le voyez, arrêtez d'être étonnés, vous voyez bien que c'est pas quelque chose de violent, de contre les homos. C'est l'expression sincère et spontanée de gens qui disent écoutez-nous parce qu'on vous dit la vérité de ce qu'est un être humain. C'est pas d'abord un homo ou un hétéro, c'est d'abord des gens qui font les enfants entre eux et ce qui a structuré, fondé tout notre droit, nos lois. En 1982, la France avait abrogé le délit d'homosexualité avec un mineur de plus de 15 ans. Et déjà, la Révolution française avait supprimé le délit d'homosexualité en avance sur le reste du monde. Comment interpréter cette fois un refus à reconnaître les mêmes droits aux homosexuels qu'aux hétéros ? Je pense que c'est une haine qui a toujours dû exister. Vous savez, dans tout pays, il y a toujours des racistes, des antisémites. Sauf que pendant un moment, on les avait moins entendus. Et je crois aussi le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que grâce aux réseaux sociaux, vous savez, on peut dire plein de choses, que tout ça est anonyme. Au contraire, disent les opposants à la loi, qui considèrent leur campagne comme très civilisée et basée sur la fraternité. C'est ce que dit ce responsable de la Manif pour tous, Tuc Duhalderville. Il n'y a pas eu de voitures brûlées, il n'y a pas eu de vitrines cassées, il n'y a pas eu de forces de l'ordre blessées. Et dans nos manifestations, les personnes homosexuelles sont au premier rang, en première place. Et justement, il s'est passé des fraternisations vraiment magnifiques, justement, avec entre personnes qui peut-être ne se parlaient pas tellement. Donc moi je dis qu'au contraire, la Manif pour tous a été un lieu fort, non seulement de lutte contre l'homophobie par les mots, mais d'expérience de rencontre avec les personnes. Et pourtant, des violences ont eu lieu les dernières semaines, et même des attaques contre des couples homosexuels. Une homophobie affichée que certains associent à un retour en arrière inquiétant. De plus en plus, les fachos sont dans la rue sans qu'on puisse rien faire du tout. À chaque fois, ils se réunissent, ils se couvrent de cette histoire de défendre les enfants, la famille. Enfin, famille, travail, famille, patrie, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Nous, ça nous évoque quelque chose. Et on ne veut pas du retour de ça. Voilà, c'est tout. Cet affrontement, si visible dans la rue, va-t-il persister après le vote de la loi? Les opposants au mariage pour tous ont dit qu'ils ne lâcheront pas. David Paternotte, bonjour. Vous êtes chercheur à l'Université libre de Bruxelles, auteur notamment de Revendiquer le mariage gay Belgique, France, Espagne, une étude comparative des mouvements de revendication des homosexuels dans ces 3 pays. Alors, ce qui frappe en France, c'est la virulence de cette mobilisation dans un pays qui se revendique laïque et ouvert. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Alors, c'est effectivement une surprise, et quand le projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale, on ne s'attendait pas à ce que l'opposition soit aussi virulente. Mais ce qu'on retrouve dans ces manifestations, c'est que l'enjeu est inscrit dans une opposition au président, mais est aussi inscrit paradoxalement, et ça personne ne s'y attendait avant l'ouverture des débats, dans des vieux clivages de la société française, comme la question de la République ou la question de la laïcité, qui n'ont pas été acceptés par certains groupes au sein de la société française. Historiquement, la France fut l'un des pionniers en la matière, les relations homosexuelles étant décriminalisées dès 1791 sous la Révolution française, alors que dans certains pays européens, il faudra attendre le XXe siècle pour voir cette évolution-là. Que s'est-il passé depuis ? L'effet paradoxal dans les pays qui ont dépénalisé très tôt, c'est que les mouvements homosexuels se sont démobilisés. Les mouvements homosexuels étaient beaucoup moins forts que dans des pays comme en Angleterre ou en Allemagne. Et donc il y a eu un moment où les revendications étaient moins fortes. Des pays que l'on dit catholiques, où l'on compte en tout cas plus de pratiquants déclarés qu'en France, comme l'Espagne ou le Portugal, ont adopté cette loi presque sans vague. Pourquoi cela n'a pas été le cas en France ? Oui, alors ce qui s'est passé par exemple dans des pays comme l'Espagne, ça faisait partie d'un mouvement où les gens ont voulu prendre leur distance avec l'héritage de la dictature. Tandis qu'en France, la question de la religion est beaucoup moins posée dans le débat public, puisqu'on considère que c'est déjà un acquis. Donc il n'y a pas eu cette volonté de laïciser la société qui a pu jouer dans des pays comme l'Espagne. Par ailleurs, ce qui est important, c'est le poids politique que peut avoir la religion.
Et ce qu'on voit aujourd'hui en France, les opposants sont presque tous liés à des groupes religieux, qui pour certains ont leurs origines dans des très vieux groupes de droite française, royalistes, catholiques, anti-républicaines, anti-laïques. Et l'Église a aussi des relais au niveau du pouvoir politique, essentiellement à droite, mais également au sein du Parti socialiste. Et on voit bien que les opposants au mariage pour tous s'accrochent à une vision traditionnelle de la famille telle qu'elle est effectivement véhiculée par la religion catholique. Ce qui coince le plus, c'est au niveau des enfants, n'est-ce pas? Tout à fait, et ça c'est plus fort en France que dans d'autres pays. Il y a une inquiétude sur qu'est-ce qui pourrait arriver à des enfants élevés par des parents de même sexe. Mais il y a aussi une préoccupation plus large sur qui peut être parent, dans quelle mesure on peut créer une famille ou pas, et qui porte plutôt sur la définition de la famille, sur la définition des règles de filiation. Mais pourquoi c'est plus fort en France, justement? Ça, c'est une excellente question. Beaucoup de gens ont essayé de travailler là-dessus. Alors, les réponses des chercheurs sur ces questions-là, c'est d'expliquer notamment comment certains savoirs ont été construits, comment est-ce qu'on a en France, d'une part, un certain poids d'une pensée catholique, et d'autre part aussi, cette pensée s'est mêlée avec une certaine psychanalyse et une certaine anthropologie qui ont insisté beaucoup sur ces notions-là et qui ont peut-être créé plus de barrières intellectuelles que dans d'autres pays pour l'avancée des droits. Les Français du pays dit des droits de l'homme se défendent d'être homophobes, racistes, xénophobes. Mais on voit bien que lorsqu'il est question d'accorder à ces minorités, entre guillemets, davantage de droits ou de visibilité dans la société, on a généralement une levée de bouclier. Ces réactions ne cachent-elles pas un rejet latent que l'on a du mal à assumer? Il y a effectivement des populations qui sont plus réticentes. La question, c'est de savoir jusqu'où va leur acceptation de l'homosexualité. Et à ce niveau-là, une différence par rapport au Pacs, c'est que ces gens aujourd'hui semblent prêts à accepter le Pacs, y compris à accepter une amélioration du Pacs, pour refuser le mariage. Donc le problème, c'est le mariage. Et comme je disais avant, je pense le principal problème, au-delà de l'homosexualité, pour la plupart de ces opposants, c'est vraiment de savoir quel modèle de famille est créé dans la société française. Et donc d'une volonté de garder une famille fondée sur l'hétérosexualité. Donc c'est surtout à ce niveau-là, je pense, que se joue l'opposition. David Paternotte, je rappelle que vous êtes chercheur à l'Université libre de Bruxelles. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci.